Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, notre nation se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, un tournant exigeant, un tournant grave, mais aussi un tournant porteur d'espérance, si nous savons collectivement nous hisser à la hauteur des défis qui s'imposent à nous. Car le monde change. Il change vite. Entre le dérèglement climatique, les tensions géopolitiques croissantes, la montée des logiques de puissance et les inégalités qui s'aggravent, chaque nation est appelée à se redéfinir, à se renforcer, à se réinventer. Dans ce contexte, le Bénin ne peut plus se permettre l'hésitation. Il doit se prendre au sérieux. Il doit assumer son destin. Cela suppose, pour nous, de bâtir un système politique fondé sur le consensus et la confiance, d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations, de garantir une éducation de qualité, socle du développement durable, d'assurer l'accès équitable aux soins de santé et de préserver ce bien précieux qu'est le vivre ensemble en renforçant la sécurité et en garantissant les droits humains. Mais au-delà des institutions, c'est aussi un état d'esprit que nous devons promouvoir, celui du patriotisme, de la responsabilité et de l'éthique publique. Nous devons combattre sans relâche la corruption, rejeter les pratiques de provocation sociale et restaurer le respect dû au peuple béninois. C'est dans cet esprit que notre parti, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, avec ses alliés et ses candidats, soumettent à votre appréciation un projet de société ambitieux, je cite, « rebâtir ensemble la fierté béninoise ». Ce projet repose sur des principes clairs, le dialogue, la recherche du consensus et la fidélité à l'idéal démocratique issu de la Conférence nationale des forces vives de 1990 qui demeure le socle de notre pacte républicain. Durant les prochaines semaines, nous aurons l'occasion de vous présenter les grandes orientations de ce projet. Certes, le temps médiatique est limité, mais le débat, lui, ne doit pas l'être. Il doit se poursuivre partout, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, jusque dans les hameaux les plus reculés. Car notre conviction est simple. Aucune réforme durable ne peut se faire sans le peuple ni contre le peuple. Mes chers compatriotes, permettez-moi d'aborder ici un pilier essentiel de notre avenir, l'éducation, la formation et l'emploi. Aujourd'hui, ce secteur stratégique est confronté à des difficultés profondes, structurelles et persistantes. Il s'agit notamment de l'inadéquation des programmes d'études aux réalités du marché d'emploi, de l'insuffisance croissante des infrastructures entraînant des effectifs pléthoriques dans les salles de classe et les amphithéâtres, de la précarité des personnels enseignants, notamment les AME, du manque de formation continue, du blocage des carrières et de la démotivation générale, de l'insuffisance des centres de formation technique et des pôles universitaires spécialisés, des dysfonctionnements dans la gouvernance universitaire marquée par des nominations contestées, des difficultés liées à l'accès à l'enseignement préscolaire, des défaillances dans la gestion des stages et de l'insertion professionnelle, et enfin d'un taux de chômage des jeunes qui demeure préoccupant. Face à cette situation, notre responsabilité est claire, agir vite, agir juste, agir durablement. C'est pourquoi nous prenons devant vous des engagements fermes. Nous améliorerons
les conditions de vie et de travail des enseignants en procédant à la régularisation de la situation des AME à travers leur intégration dans la fonction publique en fonction de leur ancienneté. Nous rétablirons la justice sociale en débloquant les avancements et en assurant les reclassements équitables. Nous investirons dans la formation continue à travers des programmes de recyclage et de perfectionnement des enseignants. Nous relancerons les enseignements maternels et primaires en les rendant effectivement gratuits et obligatoires, tout en réorganisant les cantines scolaires. Nous recruterons des enseignants qualifiés et construirons les infrastructures adaptées pour répondre à la massification du système éducatif. Nous renforcerons en profondeur les œuvres universitaires afin qu'elles profitent réellement aux étudiants et mettront fin à leur privatisation de fait. Nous veillerons au respect rigoureux du système LMD tout en procédant aux réformes institutionnelles nécessaires. Nous introduirons une formation psychopédagogique renforcée pour les enseignants et réformerons les examens nationaux pour plus d'équité et de crédibilité. Nous encouragerons l'auto-emploi des jeunes en facilitant l'accès au financement et en soutenant les initiatives entrepreneuriales, notamment les start-up. Nous procéderons à la relecture de la loi sur l'embauche et toute la législation sur l'emploi afin de garantir davantage la sécurité et la dignité des travailleurs. Nous réorganiserons le volontariat pour en faire un véritable levier d'insertion professionnelle. Enfin, nous restaurerons la démocratie universitaire en rétablissant l'élection des doyens et vice-doyens par leurs pairs. Mes chers compatriotes, notre ambition est claire. Refonder l'école béninoise, réconcilier la formation avec l'emploi et redonner espoir à notre jeunesse. Car il n'y a pas de nation forte sans une jeunesse formée, confiante et engagée. Le moment est venu de rebâtir. Le moment est venu de rassembler. Le moment est venu de redonner aux Béninois sa fierté. Ensemble, relevons ce défi. Vive la République. Prince Cascado. Job